nous voudrions donc rendre hommage, je ne peux pas dire au meilleur, parce que tout le monde vraiment a participé dans cette grande aventure et continue à participer. Et on ne peut pas distinguer un journaliste ou un autre, par exemple, sur le sujet de l'Ukraine, ou un média ou autre, on dépense des nôtres sur le sujet de l'Ukraine. Mais nous avons donc pris quelques critères pour, si vous voulez, mentionner ou donner une mention spéciale à ceux qui ont fait quelque chose qui nous semblait original, et bien sûr sans enlever de l'importance du travail de tout le monde. Et on va commencer donc par la lecture de la presse écrite. Et cette fois, c'est le prix de la presse écrite et Internet, qui est décerné donc, à la rédaction internationale du journal L'Express, pour la part importante réservée à l'actualité internationale dans ces colonnes et à l'information riche et approfondie sur les grands sujets internationaux, notamment la guerre en Ukraine. J'invite notre vice-présidente, fraîchement relue, Magda Banak, journaliste polonaise, pour décerner ce prix. Alors, je voudrais inviter ici le chef de la rubrique internationale et le président de l'Express. Je voudrais vous décerner ce prix en nom de toute... Je voudrais vous décerner ce prix au nom de toute notre association, comme mon confrère a dit, pour le travail remarquable que vous avez fait. Et quand il a dit une information riche et abondante, je vais vous citer quelques chiffres. Ils ont publié plus de 1500 articles sur les conflits en Ukraine depuis le début du conflit. Ils ont fait 8 dossiers et ils ont fait un numéro spécial, le fait de nationale ukrainienne, le 24 août. Alors, à part ça, ils couvrent aussi toute l'actualité internationale d'une manière très professionnelle, impartiale. Et je vous félicite et c'est un vrai plaisir de vous décerner ce prix. Donc, à l'Express, il va dire un mot, une démo. Merci. Bonsoir à tous. Pardon. Et c'est pour fêter. Ah ben voilà. C'est vraiment le goût de la fête à l'Express. Et je vais laisser très vite la parole à mon voisin Charles Aquet qui dirige le service Monde. Et je sais que c'est toute son équipe qui a énormément travaillé, ainsi d'ailleurs que toute la rédaction. Mais un tout petit mot effectivement sur cette couverture. Elle a commencé avant le 24 février puisque dès le 20 janvier, nous avions fait une couverture sur la Russie, sur Poutine, qui ont titré en une de l'Express « Jusqu'où ira Poutine ?» C'est-à-dire à quel point la rédaction était mobilisée et reste mobilisée aujourd'hui, évidemment, sur ce sujet, un sujet qui est majeur, puisque c'est un tournant dans l'histoire européenne, ce qui vient de se passer en 2022, qui nous fait tout, et qui a un tournant géopolitique, un tournant aussi économique, et un tournant, évidemment, à la fois par l'offensive de Poutine, par l'offensive russe, mais aussi par la réaction du peuple ukrainien. Et cette réaction du peuple ukrainien, c'est celle qu'on a voulu mettre en avant dans ce numéro du 24 août dernier. On a travaillé pendant plusieurs mois dessus. Toute la rédaction s'est mobilisée dessus, puisque c'est un numéro qui était de la première page à la dernière page entièrement consacré à l'Ukraine. Ça a été un numéro assez compliqué à monter, mais je pense que ça a été une mobilisation totale de la part de la rédaction, une mobilisation et un engagement. Et cet engagement, il se poursuit, et on va le poursuivre dans la ligne 23. On a fait, vous l'avez souligné, plus de 12 unes de couverture sur ce conflit et ses conséquences sur l'ensemble du reste du monde, et notamment sur l'Europe. Je pense que c'est notre devoir, c'est notre engagement, et c'est notre travail de journaliste de poursuivre et d'essayer d'expliquer au mieux les différents scénarios, les implications et aussi les responsabilités de chacun. Et je voudrais vraiment
vraiment merci de ce prix. Je suis d'autant plus honoré que j'ai eu la chance, en 2014, à l'époque j'avais une autre casquette, celle de directeur de Courrier International, et donc je suis très attaché à la presse internationale. Vous connaissez déjà le prix, parce que le Courrier International avait reçu le même prix, d'ailleurs dans les deux mentions, à la fois dans la mention presse écrite et dans la mention Internet, et j'insiste bien aussi sur Internet, puisque ça a été un travail de toute la rédaction, ce qui est votre immédiat, avec énormément d'une couverture qu'on a voulu le plus rapide, à la fois la plus rapide, mais en profondeur, avec différents canaux, comme aujourd'hui on essaie de le faire avec l'Express. Je laisse tout de suite la parole à Charles Laquet, et vraiment merci de ce prix, on est très honorés. Merci à vous. Donc Charles Laquet, le directeur de la rédaction internationale. Oui, juste quelques mots, notamment sur ce numéro spécial que nous avons fait cet été, où on a voulu célébrer l'esprit de résilience ukrainien, leur courage qui nous a touché au plus profond, des militaires aux babouchkas, aux citoyens civils, tous, les artistes aussi, tous qui luttent pour leur survie, cette lutte existentielle. Un combat qui est donc le leur, qui est aussi celui de l'Europe et qui est aussi le nôtre. C'est pour ça que jour après jour, on essaye tous d'apporter à nos lecteurs l'information la plus fidèle et la plus rigoureuse possible dans ce conflit où il y a tellement de bruit de la guerre, de brouillard et de fake news et autres discours propagandistes. Quelques mots, quelques remerciements. D'abord pour Eric Scholl qui a cru dans ce numéro spécial, qui a donné une forte impulsion, qui l'a défendu, qui s'est impliqué dans sa réalisation. Et c'est vrai que ça nous a donné tous envie d'aller au bout, d'aller décrocher tout ce qu'on pouvait décrocher, des interviews impossibles notamment. Mais j'aimerais remercier aussi Clara Marchot qui n'est pas là aujourd'hui, qui est en Ukraine, qui est notre correspondante, qui fait un travail extraordinaire. Elle est très valeureuse et c'est pas facile pour elle de travailler par -10 et sans électricité cette heure de jour notamment. Donc merci à elle parce qu'elle a contribué beaucoup à cette réussite. J'aimerais aussi remercier Cyril Puyette, mon adjoint, qui est allé à Kiev et qui a fait pas mal de reportages dans ce numéro spécial et qui tous les jours m'aide à trouver des angles originaux pour réussir à pas tomber dans la lassitude, dans la banalisation, à trouver toujours, renouveler l'intérêt des lecteurs, parce qu'il faut garder l'intérêt des lecteurs pour cette guerre, encore une fois, qui nous touche tous. Et puis, évidemment, je vais remercier l'équipe Monde, que ce soit Charlotte Lalanne, Paul Véronique, Armand Agnès, Corentin Pénarguéard ou Axel Gilden, qui est suédois, mais qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement, puisqu'on est à l'Institut suédois. Merci aussi à toute la rédaction, le web, Laurent Berbon Et le chroniqueur. Oui, effectivement, notre Marion qui, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, avec sa plume acérée, nous aide aussi à illustrer nos sujets sur l'Europe. Donc merci beaucoup pour ce prix, on est très très honoré de l'avoir reçu. Merci bien. On applaudit. Bravo. Nous attribuons aussi un prix spécial dans le domaine de la presse écrite, qui est un prix à la carrière, à l'ensemble de la carrière, qui est décerné cette année à Alain Fresson, du Monde. Et Alain Fresson reçoit son prix pour les parcours exemplaires des correspondants dans plusieurs capitales étrangères. Si mes souvenirs sont bons, il s'agit de Téhéran et aussi de Jérusalem, de Washington et plusieurs autres capitales. Donc, un peu de tout. Et puis, des rédacteurs en chef, directeurs du Monde, des dirigeants de presse en général et des chroniqueurs avisés de l'actualité internationale. Depuis un an déjà, nous lisons sa chronique à la dernière page du Monde.
Et récemment, Alain Frachon a publié une bonne centaine, je pense, de ses chroniques dans un livre qui a pour nom, qui est nommé Un autre monde. Et là, vous parlez du monde vraiment, pas du journal Le Monde, mais c'est un autre monde, en parlant de l'ère de dictature et tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Et donc, j'appellerai notre amie, voilà, amie Emma, s'il vous plaît, la secrétaire générale, donc fraîchement élue de cette association, et qui est aussi journaliste suédoise, et grâce à elle, on se trouve dans cet endroit, pour décerner le prix à Alain Frachon. Merci beaucoup. Et je vais aussi pour compenser ce. Merci. Félicitations et bravo. Bravo. Et voilà, vous pouvez mettre à côté tous les trucs un peu encombrants et le micro est bon. Merci Gideon pour ce prix. Je suis très flatté naturellement d'avoir ce prix. Je le dois aussi, il faut bien le dire, à toutes les entreprises de presse qui m'ont toléré, Europe numéro 1, puis l'agence France Presse et enfin le journal Le Monde. Même France Inter récemment. France Inter aussi, un peu, oui, voilà. Et écoutez, ça me fait un immense plaisir professionnel, mais privé aussi, pour des raisons très privées. C'est que il se trouve que je pensais que j'aurais au moins ce prix tout seul, chez moi, à la maison, puisque ma femme a à peu près tous les prix de journalisme qu'on peut imaginer. Eh bien, pas du tout, puisque vous l'avez aussi primé avec l'Express. Alors, je ne dis pas que je suis déçu, mais je pensais rééquilibrer un peu mon ménage, ma famille. Eh bien non, je ne rééquilibre pas. Je suis toujours très largement distancé par Marion dans cette aventure. Voilà. Je vous remercie sincèrement, ça fait très plaisir et je suis très flatté d'avoir été ainsi primé par des collègues qui ont fait longtemps, qui font le même métier que j'ai longtemps fait, correspondant à l'étranger. Merci Inge. De toute façon, vous savez, les correspondants aujourd'hui ne sont pas Non, je blague. Voilà, montrez votre... Merci. On passe aux médias audiovisuels. Et dans le cadre de nos prix télévision et radio, bien sûr le Grand Prix, vous le connaîtrez tout de suite. Nous distribuons aussi un Grand Prix spécial dans le domaine de la télévision, qui est celui de la prestation télévisuelle de l'année dans le domaine de l'international, et qui est allé cette année à Darius Rochebin de LCI qui a été déjà chez nous les années précédentes, pour le haut niveau de ses émissions et interviews, notamment dans le traitement approfondi de la guerre en Ukraine. C'est vrai que la chaîne LCI est devenue ces derniers mois une chaîne Ukraine. Si vous l'ouvrez dans l'après-midi, vous ne voyez que ça. Mais la qualité des émissions, notamment l'émission de Russe, est bien sûr remarquable. Il s'avère, finalement, il devait être ici aujourd'hui, mais il est, secret professionnel, il se trouve en Ukraine maintenant, et il va rentrer un peu plus tard.
Donc il nous a envoyé une très belle vidéo qu'on va diffuser avec sur fond de neige à Kiev pour prouver qu'il est bien là, qu'il ne nous a pas posé la peine. Et on va le diffuser à l'ensemble des membres et des invités, et des membres de la paix et des invités. Donc, le grand prix de la prestation télévisuelle est donné à Darius Rochebin. On demandera à notre vice-président, Robert Chaïd, de le garder pour lui. Je suis fier. Je ne sais pas si on va garder la bouteille ou... Je vous promets. On ira la voir avec lui. Voilà. On va voir lui. Donc, les prix attendent Darius Rochebin. Est-ce qu'on l'applaudit comme ça? Bonsoir à toutes et à tous. Je suis justement en Ukraine, je ne peux donc pas être parmi vous, mais je tenais à dire que je suis évidemment très touché de ce prix et j'aimerais le partager avec toute la rédaction de LCI qui, comme vous le savez, fait chaque jour un effort très considérable pour rendre compte de cette guerre qui touche à ce point nos vies à toutes et à tous. Donc merci pour cette attention. Je suis particulièrement touché aussi de succéder dans cette catégorie à Maryse Burgot, qui est une des consoeurs que j'admire le plus dans notre métier. Voilà. Donc merci et prix partagé avec mes collègues de LCI. À bientôt. Voilà, donc hommage à LCI. Oui. La vidéo est bon, vous pouvez la faire circuler maintenant, on va l'envoyer. Mais on devait quand même trouver dans cette grande masse une autre masse, peut-être un peu plus petite, plus limitée. Et nous avons donc pensé aussi peut-être à l'effet ou à l'organisation professionnelle de cette couverture. Et au début, donc au moins au début de la guerre, et aussi après, la chaîne BFM TV a fait, avec sa sœur radio RMC, un effort exceptionnel d'envoyer plusieurs correspondants sur le front et ailleurs, et aussi, bien sûr, pour commenter au studio. Je vois ici Luce Gosset, autrefois l'un des premiers prix télévision qui était aussi d'ailleurs, qui se déplaçait aussi d'ailleurs, et qui n'était pas qu'un studio. J'ai vu Patrick Sauce qui est venu. Aujourd'hui, on a encore entendu sur ce sujet. Et bien sûr que nous avons une pensée pour la victime, la seule, je pense, victime du journaliste français, en cette guerre, en espérant qu'il n'y aura plus, même si vous savez, c'est un métier exigeant, et à Frédéric Leclerc-Hinoff, qui a été donc tué en sa mission. Mais pourquoi on a pensé donc à un prix à BFM et à RMC, excusez-moi, le prix télévision, le prix radio, justement par cette extraordinaire couverture coordonnée. Des journalistes télé et radio ont diffusé les uns pour les autres, et comme cela, il y avait une présence très très impressionnante de ces chaînes en Ukraine. Pratiquement, je dirais comme CNN et autres, même plus. C'était une couverture très approfondie, très élargie,
avec une présence partout. Et ce point de vue, donc, nous avons trouvé BFM et LCI, pardon, BFM. Ça y est, la séquence est déjà passée. BFM et RMC comme ligne de ce prix. Très heureux qu'ils nous honorent de présence. Et j'appellerai pour décerner les prix télé et les prix radio. Christine Ranunkel, notre présidente d'honneur, qui se occupe directement de ce prix, et notre président fraîchement réélu, Elias Masbounchi. Et on commence, Christine, on commence par les prix télé. On commence par le prix télé, et puis je vais appeler Elias pour le prix radio. D'accord? Bien. Donc, on a avec nous des représentants de BFM, surtout la directrice de l'information, mais nous appelons Céline Pigalle, bien sûr, Nicolas Poincaré qui est là avec Caroline Philippe, bien sûr Ulysse Gosset, et Patrick Sauce qui a fait le déplacement, qui va venir aussi. Ulysse, rejoignez. Ulysse Gosset, voilà. C'est son deuxième prix chez nous. Je pense que c'est voilà. Et comme on a aussi donc, le représentant de la radio avec nous, je demanderai à Elias, bien quand même. Oui. Oui. Voilà. Présenter ce prix. Donc, d'abord, donc, la prix télé, Christine, le prix télé, Christine. Donc, moi, je n'ai rien à ajouter. Je sais qu'il sera dédié à votre confrère qui a été abattu au mois de mai, fin mai, je crois. On se souvient du jour sur le plateau, je crois que c'est vous qui l'annonciez. Je crois que dans toutes les chaumières, on était aussi émus que vous étiez. Ça, je m'en souviens particulièrement. Mais je pense que c'est un prix qui était tout à fait mérité. C'est vrai que il y a deux belles chaînes d'infos, il faut le reconnaître. Vous êtes en concurrence, mais enfin, il y a deux, je ne suis pas là pour vanter les deux, mais il y a deux belles chaînes, vous êtes des équipes sensationnelles et ça doit être dur, la concurrence d'ailleurs, au sein de tout cela. Je pense que je vous remets le prix, mais j'aimerais que vous disiez un petit mot. Voilà. Avec plaisir. Je vais ensuite laisser la parole à mes confrères et à ma consoeur qui sont ceux en réalité qui ce soir sont honorés. Je voudrais dire néanmoins que je les remercie parce que grâce à eux, en effet, nous sommes là et le travail de BFM TV et celui de RMC est salué. Vous avez tout à l'heure parlé d'un prix de masse. Je ne sais pas pourquoi ça tiltait dans ma tête parce que vous disiez qu'il y avait concurrence. Mais de mon point de vue, il y a une seule grande chaîne populaire. Et cette seule grande chaîne populaire, c'est BFM TV qui, tous les jours, reçoit la visite de 12,5 millions de téléspectateurs. Voilà, c'est la masse des téléspectateurs. Et qui s'adresse au plus grand nombre. Pas seulement à ceux qui connaissent bien les enjeux internationaux, pas seulement à ceux qui s'intéressent habituellement à l'international, mais plutôt à ceux qui parfois s'en détournent en essayant justement de les intéresser à des enjeux qui ne sont pas ceux de leur vie quotidienne. Et c'est très, très simplement ce qu'on a essayé de faire au début de ce conflit, en leur disant « ce conflit vous concerne ». Dans ce cadre-là, on a, comme vous l'avez dit, envoyé un très grand nombre de journalistes. Il y a eu jusqu'à 10 équipes sur place à certains moments du conflit. Et nous avons donc perdu Frédéric Leclerc-Imhoff, et je voudrais dédier ce prix à ses parents, Sylviane et Pierre, que j'ai vus hier, qui vivent évidemment un hiver d'une difficulté sans nom, qui sont des gens exceptionnels, qui n'ont jamais que salué l'engagement de leur fils, qui n'ont jamais douté de cet engagement,
qui néanmoins souffrent terriblement. Et je voulais dire que les journalistes qui s'engagent pour raconter ce qui se passe dans le monde sont aussi les enfants de quelqu'un, et que Sylviane et Pierre sont aussi des gens remarquables qui, chaque jour, quelque part, perpétuent l'engagement de leur fils. Merci à l'APE pour ce prix qui est très important pour BFM TV. D'abord parce qu'effectivement, quand Frédéric est mort, ça a été un choc terrible pour toute la rédaction. Et je me souviens, j'étais en plateau ce jour-là et on savait qu'il était décédé, mais on ne voulait pas l'annoncer avant d'être sûr que ses parents soient informés et surtout qu'on connaisse vraiment les conditions de son décès. Ça a été un choc terrible et évidemment on lui dédie ce prix, mais c'est aussi pour rappeler que sans les reporters de guerre, finalement on ne saurait rien, parce que c'est une guerre qui est très difficile à couvrir en réalité. Il y a des propagandes qui s'opposent, qui sont très fortes, et pas simplement russes. Il y a aussi une autre propagande côté ukrainien, il faut le dire, et il y a beaucoup de secrets sur cette guerre que peut-être on connaîtra un jour, mais aujourd'hui malheureusement on a encore très peu d'informations sérieuses sur le bilan de la guerre par exemple, sur ce qui se passe vraiment, sur les mystères de Kiev par exemple, autant que ceux de Moscou. Alors c'est important pour BFM de recevoir ce prix parce que, et pour RMC, parce que en fait ça nous rappelle que les Français s'intéressent beaucoup à l'actualité internationale, et ça rappelle que BFM n'est pas qu'une chaîne d'actualité nationale, mais que les gens sont passionnés par l'international, et à chaque fois qu'ils nous rencontrent, ils nous le disent. Et on parlait des audiences tout à l'heure, c'est parfois un peu dérisoire, mais quand on sait que les Français finalement regardent cette chaîne et qu'ils s'informent aussi, et on le voit tous les jours lorsqu'on les rencontre, eh bien l'international c'est important pour eux aussi. Donc BFM, en étant récompensé, ça valorise encore une fois le travail de tous ces journalistes, avant tout ceux du terrain, parce que finalement sans eux on ne ferait pas grand-chose. Je prends l'exemple de Bakhmout, encore hier et avant-hier, lorsqu'on avait donc des directs de cette envoyé spéciale qui était là-bas sur place, ça remplaçait tous les communiqués des ministères de la Défense russes ou ukrainiens. Donc c'est vraiment très important. Et l'engagement de la direction de BFM avec ses, je ne sais pas combien au total, 60 journalistes au total, sont partis en Ukraine et se relaient encore aujourd'hui de façon régulière. L'engagement que ça représente, humain, financier et éditorial, mérite d'être reconnu, et c'est pour ça que ce prix est très important pour nous. Voilà, merci beaucoup, et je passe la parole à Patrick qui m'accompagne tous les jours. Merci Ulysse. Oui, c'est vrai qu'on a... C'est lui le matin et toi le soir. C'est un peu ça, et puis Thierry Arnaud qui nous a rejoint depuis quelques semaines, et qui forme donc ce service international. Jusqu'à la guerre en Ukraine, on était sur, non pas un service, mais deux éditorialistes de politique internationale, avec des rendez-vous qui venaient, les élections américaines, et puis parfois vraiment des grands événements qui bouleversaient ce monde. Et puis tout a basculé sur les coups de 4 h du matin, le 24 février, où là on s'est retrouvé dans un toboggan et dans tout ce qu'on déteste dans ce métier, c'est-à-dire subir le scénario. Les Ukrainiens évidemment subissent la guerre, mais nous subissons un scénario. Et on ne peut pas se permettre, surtout lorsqu'on se met quelque part à nu face aux caméras et aux gens qui nous parlent, on ne peut pas se permettre d'être péremptoire. Et c'est ça le plus difficile depuis plus de 9 mois, c'est de ne pas être péremptoire, d'être absolument humble et d'accompagner les gens. Moi, je ne me considère pas comme un puits de science. Je suis allé en Ukraine, pas sur ce conflit-là, mais j'y étais en 2014, comment j'ai découvert le Maïdan, la Crimée, son annexion, le début de la guerre du Donbass. Je m'en sers, mais j'écoute, et surtout il y a un échange incroyable avec nos confrères qui sont des reporters. Sachez-le, vous connaissez évidemment Ulysse, mais on a tous, Nicolas aussi, avant d'arriver sur ces plateaux, un passé de grands, ou en tout cas de reporters. On a parcouru le monde, et ça, là, cette moelle, elle est restée, et elle nous aide à rester extrêmement humbles, et surtout à ne pas se lancer. C'est tellement difficile, alors ça me paraît un peu dérisoire là aussi, mais c'est tellement difficile de faire des heures et des heures de plateau sans rentrer dans le noir ou le blanc. C'est comme ça, je vous l'avais dit, et puis ça va se passer comme ça, et puis Bakhmout ça va être russe, ou non ça va être ukrainien. C'est vraiment difficile, vraiment dénouer tous ces fils. Mais encore une fois, ça se passe parce que, eh bien, on échange entre nous, et parce qu'on accompagne, là pour le coup, ça redevient quelque chose d'extrêmement gratifiant, on accompagne les gens. Nous ne sommes pas des puits de science, ce scénario nous le subissons tous, et ben on essaie de faire en sorte que ces millions de Français
comprennent un petit peu mieux le soir ce qui s'est passé depuis le matin. Ça va être de plus en plus difficile parce que nos confrères de l'Express le disaient tout à l'heure, maintenant il faut lutter contre la banalisation de la guerre. C'est extrêmement compliqué, il y a des choses qui concernent beaucoup plus les gens, leur facture d'électricité, en ce moment la Coupe du Monde de foot. Et très vite, eh bien, c'est la crainte de tomber dans la chronique de la guerre. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Bakhmout? Bon, on ne va pas très très loin comme ça, juste à commenter des cartes. Donc il faut trouver à la fois des angles, surtout écouter nos reporters, ce qu'ils sont en train de voir, de ramener leurs sentiments aussi. Et cette chair-là, ben, on s'en sert justement pour avoir ce service international qui finalement se crée sous nos yeux depuis le début de cette guerre. Je passe la parole à Nicolas. Nous on fera on fera une séparation tout à fait artificielle, comme on a compris, entre la télévision et la radio. Donc on va d'abord le mettre à BFM TV. Oui, à Ulysse. Dans les rédactions, histoire de marquer le coup, ils ne regarderont pas beaucoup le petit diplôme, mais alors la bouteille peut-être. Merci à notre président. Donc on fait cette séparation pour l'effet de masse. Voilà. Donc on a beaucoup pris, mais quand même, il s'agit de deux médias différents. Et moi, en tant que correspondant des radios, je milite encore pour cette spécificité quand même du médium, qui fait un grand retour aujourd'hui, le podcast, voilà, quand même dans ces temps difficiles. Donc, le Free Radio, c'est notre président, comme je dis fraîchement l'élu, Elias Masboundji, qui va le décerner. Je voudrais simplement te dire que tu as auprès de toi Nicolas Poincaré et Caroline Philippe qui ont fait, je crois, beaucoup d'allers-retours en Ukraine. Je mets le prix d'abord. Voilà. Personne ne souhaite être ukrainien aujourd'hui. Je pense que les Ukrainiens auraient voulu que toute cette communication, tous ces médias parlent d'eux dans une autre occasion. Mais c'est la règle du métier. On va là où on va dans les points chauds et beaucoup moins fréquemment dans les endroits où il y a des petites crises ou des conflits régionaux. Tout ça pour dire que je félicite tout le monde pour le travail admirable. La presse française en particulier, les médias et les radios, puisqu'il faut être sur place, presse écrite. Donc je fais partie depuis des années, fait du terrain aussi, mais ce n'est pas la même chose. On n'est pas sur le front, mais les photographes si. Nos photographes si, mais nous on peut s'arranger, pas s'arranger, on peut rester loin pour au moins assurer l'arrivée du papier le jour même. Donc je félicite encore une fois tout le monde. Je félicite Léon pour organiser chaque année avec le même entrain et le même enthousiasme le prix de la presse étrangère. Et si vous le permettez... Oui, je peut-être dirais un petit mot. Merci Elias. Avant qu'on ne passe la parole à Nicolas Poincaré, qui on a parlé des passages et des rapports entre les médias, et moi je me souviens encore de Nicolas Poincaré au Monde, quand il était leur vrai correspondant de guerre, qui était allé dans des endroits très dangereux et très difficiles. Et nous, enfin moi, en tant que correspondant étranger, parfois j'essayais de voir son trajet, par exemple quand il est allé au Kosovo, par où est-ce qu'il a passé, etc., et d'essayer de faire la même route. Donc aujourd'hui, Nicolas Poincaré à la radio, mais quand même, pendant cette guerre, tout au début de cette guerre, il a fait un long séjour en Ukraine. Il se rappelait un peu de ce jour des correspondants de guerre. Et il l'a fait pour la télé et pour la radio, ce qui est toujours à souligner en ce qui concerne donc, ce que vous avez fait donc, en ayant vraiment la première chaîne de découvrir 60 correspondants, vous avez. Alors c'est presque, il ne s'agissait pas que de correspondants étrangers.
C'est du service étranger. Parce que je vis, il y avait des correspondants d'autres domaines, domaines de services politiques, de faits divers, de police, etc. Oui. Bon, c'était un effort impressionnant et Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup pour ce prix qui touche particulièrement RMC, parce que je pense que c'est la première fois qu'RMC est récompensé pour sa couverture de la politique étrangère. Il faudra le signaler à Nicolas Canteloup, qui nous a souvent caricaturé comme un peu populiste et raciste avec René, le chauffeur de taxi marseillais. Voilà, on ne s'adresse pas que à René, on s'adresse à tout le monde. Et effectivement, quand il y a un événement aussi majeur qu'une guerre au cœur de l'Europe, RMC a réagi, donc avec Caroline Philippe qui est ici, avec Benoît Ballet qui est à Roissy en train de se poser, il rentre d'Ukraine, avec Nicolas Robert qui a été longtemps correspondant pigiste à Jérusalem, à Kaboul et ailleurs, avec, on pourrait peut-être citer Maxime Franstetter parce qu'il a beaucoup travaillé pour BFM, mais il se trouve qu'il vient d'RMC, il est partie d'RMC, et Maxime Franstetter c'est le journaliste qui était aux côtés de Frédéric Leclerc-Imhoff quand il a été tué. Donc voilà, j'espère que j'oublie personne. Donc RMC s'est mobilisé effectivement avec des journalistes. Moi j'ai découvert ça parce que j'avais pendant quelques années cessé de voyager. Des journalistes qui sont vraiment des couteaux suisses, qui savent tout faire, qui savent faire de la télé, de la radio, de la transmission, du montage. Ils sont assez... Multiplateformes, ah oui, aujourd'hui. Oui, ouais, couteau suisse. Et ils ont fait un grand boulot. Juste un mot, en fait, cette guerre, elle vient après la guerre en Syrie qui était presque impossible à couvrir, parce qu'on n'arrivait pas à avoir de visa, parce qu'on se faisait enlever quand on allait d'un côté, qu'on était encadré quand on allait du côté des autorités. Enfin bref, et là on a eu d'un seul coup une guerre sidérante, et où il suffisait de prendre sa voiture, l'avion pour Varsovie, et hop, tout le monde pouvait y aller. Et du coup, il y a eu effectivement beaucoup de journalistes. Je trouve qu'il y a eu globalement une couverture assez extraordinaire. J'ai lu dans le... il fallait prendre les bus, le train, la voiture. Ouais, mais c'était pas si dur. C'était très long. Non, mais c'était long. Ouais, non, c'est pas vrai. On pouvait se lever le matin à Kiev et dormir dans son lit le soir à Paris, au retour, en spinant un peu, en roulant un petit peu vite. Et donc voilà, c'est ce qui fait que sur cette guerre, on a vu plein de gens. Donc je viens de citer ceux de RMC parce que c'est ceux qui sont récompensés ce soir, mais il y en a eu plein d'autres. Moi j'ai été frappé à Kiev par le fait qu'il y avait une nouvelle génération. Je pense à des filles comme Margot Ben qui vient d'avoir le prix à la Berlande, ou Maureen Mercier qui a le prix Bayeux des correspondants de guerre, qui ont fait un travail extraordinaire sur ce qui s'est passé à Boutcha. Elles sont très jeunes, elles sont très talentueuses. Et puis à l'inverse, j'ai croisé à Kiev James Natchway le jour où il fêtait ses 74 ans et il était en forme. Et puis j'ai vu là-bas aussi Patrick Chauvel qui a 72 ans, qui a couvert toutes les guerres depuis celle des 6 jours en 67. Donc voilà, il y a eu un brassage énorme, plein de bons journalistes qui ont fait des bons reportages. Et merci d'avoir repéré au milieu de tous ces bons reportages ceux de nos amis de RMC. Caroline, vous avez de la famille? Non, j'ai pas de famille. Je voudrais juste raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, nous avons récompensé Didier François et son confrère Abel Marius, voilà, qui avait été enlevé. Ils étaient à l'époque Europe. Et quand j'ai su qu'ils allaient être libérés, on avait gardé la bouteille, parce qu'on avait le prix était remis, il n'était pas présent, donc on avait gardé les cadres et la bouteille. C'était un magnum de Crémant qui restait à côté de mon bureau pendant, je disais, il restera là jusqu'à ce qu'il sorte. Et un jour, j'entends qu'ils vont sortir. Je me suis précipitée à Europe. Ma mère est en double fil, je dis aux filles à l'entrée, ça, quand ils arrivent, c'est pour eux, vous le remettez dans leur bureau. Et bon, 2 jours après, mon fils m'envoie une petite vidéo, et ça c'est Didier François, avec son humour qu'on connaît, qui arrive à dire, ah dis donc, t'as vu la bouteille? Pendant qu'on était là à se dire, on a soif, on boirait bien un coup, et bien il y en a qui pensaient à nous. J'ai gardé très longtemps la vidéo du retour. Voilà. merci beaucoup. Et on va peut-être appeler tous les autres lauréats de nous rejoindre dans une photo de masse.